député maire de Goïtafla, cher chef traditionnel, Madame la présidente de la plateforme des acteurs du vivrier marchand, Mesdames et Messieurs les présidentes et présidents de coopératives du vivrier marchand de Goïtafla, honorables invités, Mesdames et Messieurs, je voudrais à l'entame de mon propos exprimer ma grande joie d'être ici dans cette belle cité de Goïtafla que je visite pour la première fois. Et cela grâce à l'engagement de votre très dynamique député maire, Mme Zamblé, Jarvis, que je vous prie de bien vouloir ovationner à nouveau. Je voudrais aussi saluer la qualité de l'ensemble des participants qui ont bien voulu honorer de leur présence cette cérémonie d'ouverture de notre présent séminaire, à commencer par Monsieur le Préfet du département de Goïtafla. Merci Monsieur le Préfet de rehausser de votre présence cette cérémonie. Nos chefs traditionnels que je vous prie de bien vouloir ovationner ce matin, ils sont bien présents. Merci cher papa. Et aussi tous les responsables de coopératives du vivrier et d'associations de femmes et de jeunes. Merci de votre présence ce matin. Monsieur le préfet, madame le maire, mesdames et messieurs, notre activité de ce jour se situe dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale intégrée de transition de l'économie informelle vers l'économie formelle qui vient de vous être succinctement présentée tout à l'heure par le directeur des stratégies et programmes d'emploi. En effet, cela a été dit, le secteur informel occupe une place importante dans l'économie de notre pays, comme d'ailleurs dans la plupart des pays en voie de développement. Ce secteur, qui est très vaste, englobe tous les secteurs économiques, le primaire, le secondaire, le tertiaire, mais il faut savoir que les acteurs de ce secteur informel sont majoritairement constitués de personnel de services et de maisons, d'artisans, d'agriculteurs, de transporteurs et bien entendu de commerçants. Certes, la contribution de ce secteur au produit intérieur brut de notre pays est importante et son taux d'employabilité surpasse largement celui du secteur formel. On l'a indiqué, 9 emplois sur 10 sont dans le secteur informel. Cependant, force est de constater que ce secteur reste confronté à de nombreuses difficultés, au nombre desquelles on peut citer notamment le faible niveau de rémunération, l'absence de protection sociale des acteurs, les conditions de travail précaires dans lesquelles s'exercent les activités, l'absence de protection juridique et les difficiles conditions d'accès au marché et au financement bancaire. Mesdames et messieurs, face à cette situation, il revient au gouvernement de contribuer à l'organisation et à l'encadrement de ce secteur, à travers la mise en place de dispositifs d'identification et d'accompagnement en termes de renforcement de capacité, c'est l'objet de notre cérémonie aujourd'hui, mais aussi en termes de protection sociale, d'accès au marché et au financement et en matière d'enregistrement administratif. Cette activité qui nous réunit ce jour, organisée en étroite collaboration avec le conseil municipal de Goïtafla et en lien avec la plateforme des acteurs du vivrier marchand, que je voudrais remercier à nouveau à travers sa présidente ici présente, est la matérialisation de la volonté du gouvernement de travailler en synergie avec les collectivités locales et les organisations professionnelles à l'effet de conduire un processus de formalisation inclusif au profit de nos valeurs acteurs économiques. Mesdames et messieurs, à ce stade de mon propos, je voudrais m'adresser en particulier aux acteurs du vivrier ici présents. Commerçants et commerçants du vivrier marchand de Goïtafla, je vous adresse une mention spéciale pour votre résilience face aux chocs socio-économiques qu'a connu notre pays, à l'instar des autres acteurs du secteur vivrier de toutes les régions de Côte d'Ivoire. Je vous exhorte à la concentration et à l'assiduité durant ces 2 jours de renforcement de capacité. La formalisation est un processus long, nécessitant synergie d'action et appropriation par les acteurs que vous êtes, en vue d'inverser progressivement la tendance d'informalité vers une économie plus formelle dans un intérêt mutuellement bénéfique, aussi bien pour l'État que pour les opérateurs économiques que vous êtes. Mesdames et messieurs, l'économie informelle est un véritable défi
auquel seule une synergie d'action, tant au niveau du gouvernement, des collectivités locales, des organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs, et avec l'appui bien entendu de nos partenaires techniques et financiers, seule, je disais, une synergie d'action pourra permettre de véritablement venir à bout de cette situation. Raison pour laquelle la mise en œuvre progressive de la stratégie nationale intégrée de transition vers l'économie formelle constitue un levier important de promotion de la justice sociale qui cadre bien avec la vision d'une Côte d'Ivoire solidaire prônée par son Excellence, Monsieur le Président de la République. C'est le lieu d'indiquer que pour la Côte d'Ivoire en général et Goïtafla en particulier, la formalisation ne devrait pas être un objectif en soi, et j'insiste là-dessus, mais une condition nécessaire pour promouvoir et accélérer l'accès au travail décent en vue de contribuer à la réduction de la pauvreté tout en garantissant plus de justice sociale et d'égalité. Mesdames et messieurs, la Côte d'Ivoire est au centre des questions se rapportant à la formalisation. Notre pays a accueilli en novembre dernier à Abidjan un forum régional africain de partage de bonnes pratiques en matière de formalisation, ainsi qu'un sommet mondial sur la formalisation qui a été organisé avec l'Organisation internationale des employeurs et le Bureau international du travail en février 2025. Par ailleurs, j'ai moi-même eu l'honneur d'être désigné pour présider, au nom de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique, la commission générale de la discussion générale lors de la prochaine conférence internationale du travail qui se tiendra début juin à Genève, en Suisse. Je suis persuadé que nous reviendrons de Genève avec des approches innovantes au profit de nos acteurs économiques, adaptées à notre contexte national, bien entendu. Tout ceci dénote de l'importance que le gouvernement accorde à la problématique liée à la formalisation en vue d'impacter positivement la transformation structurelle de notre économie. C'est pourquoi j'exhorte tous les acteurs économiques du secteur informel, et en particulier les commerçants et commerçantes du vivrier de Goïtafla, à saisir cette opportunité vers la transition vers l'économie formelle pour entamer pour certains et continuer pour d'autres les démarches nécessaires auprès de l'ensemble des partenaires de mise en œuvre, que sont la CNPS, la CNAM qui est ici présente, mais aussi le CPC, l'Agence Côte d'Ivoire PME et la Direction Générale des Impôts. Pour notre part, je voudrais prendre l'engagement que la Direction Générale de l'Emploi poursuivra ses efforts auprès des acteurs du vivrier marchand à travers la stratégie nationale intégrée de formalisation en vue de faire de la formalisation un levier stratégique d'inclusion sociale et économique ainsi qu'un outil de renforcement de la compétitivité de notre économie. C'est sur cette note d'engagement que je voudrais clore mon propos en déclarant officiellement ouvert au nom du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, qui vous adresse par ailleurs ces chaleureuses salutations, le présent séminaire de renforcement de capacité des acteurs du vivrier marchand en matière de formalisation. Je vous remercie de votre attention.